La définition d'objectifs financiers personnels est la première étape pour planifier correctement vos dépenses, vos revenus, votre épargne et vos investissements. Sans objectif, il est difficile d'établir un budget pour savoir combien vous pouvez dépenser et combien vous devez épargner. Il vous sera également difficile de travailler méthodiquement à l'assainissement de vos finances personnelles. En fait, la recherche a montré que la fixation d'objectifs appropriés est liée à une plus grande réussite. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de fixer des objectifs financiers personnels et de les atteindre. Ces objectifs varient d'une personne à l'autre, en fonction de divers facteurs individuels. Pour certains, il peut s'agir d'épargner 1 000 $ par mois. Pour d'autres, il s'agit d'atteindre une valeur nette de 10 millions de dollars. Il existe différentes stratégies pour atteindre ces objectifs financiers, mais les deux méthodes principales consistent toujours à réduire les dépenses et à augmenter les revenus. Mes amis, si vous souhaitez négocier sur le marché SPO ou sur les marchés à terme sur la crypto-monnaie Binance, avec une réduction allant jusqu'à 45% sur les frais de négociation, je vous recommande le site web Binance Club qui contient des instructions sur la manière d'obtenir la réduction. Il suffit de le visiter. Les instructions sont très simples. Ok, continuons. Lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs, il est important d'utiliser la méthode SMART, largement reconnue, qui signifie spécifique, mesurable, orienté vers l'action, réaliste et limité dans le temps. Les objectifs financiers personnels doivent être spécifiques et mesurables. Viser à économiser 1 000 $ par mois est spécifique et mesurable, alors que dire que vous économiserez un peu d'argent ne l'est pas. Ces objectifs doivent également être orientés vers l'action. Par exemple, limiter ses dépenses mensuelles à 50% de son salaire nécessite une action, mais je veux être riche est un objectif trop vague, qui n'est pas orienté vers l'action. Il est également essentiel de créer des objectifs réalistes et de les fixer dans des délais précis. Une méthode courante consiste à organiser ces objectifs en 3 catégories: les objectifs à court terme, les objectifs à moyen terme et les objectifs à long terme. Les objectifs à court terme peuvent être réalisés en quelques mois ou en un an, les objectifs à moyen terme, comme se libérer de ses dettes ou épargner pour les études de ses enfants, jusqu'à 5 ans, et les objectifs à long terme, comme acheter un bien immobilier ou investir dans un fonds de retraite, plus de 5 ans. Il est bon de toujours fixer des échéances à vos objectifs financiers. Augmenter votre portefeuille d'investissement à 10 000 $ d'ici à la fin de l'année 2023 vous motivera probablement davantage que le même objectif sans date limite. En outre, si vous avez plusieurs objectifs financiers, veillez à les planifier et à les classer par ordre de priorité. Par exemple, si vous souhaitez acheter une propriété dans 10 ans, vous pouvez travailler à rebours à partir d'un versement initial de 200 000 $ pour déterminer le montant que vous devez épargner chaque mois. Voici des stratégies pour atteindre vos objectifs financiers. Il existe 2 approches principales pour atteindre vos objectifs financiers: la réduction des dépenses et l'augmentation des revenus. Suivez vos dépenses. Avant de réduire vos dépenses, vous devez savoir où va votre argent. Surveillez vos habitudes de consommation pendant un mois et notez toutes vos dépenses. Établissez un budget. Imposez une limite à vos dépenses pour mieux gérer votre argent en adaptant vos habitudes de consommation et en réduisant les dépenses inutiles. Vivez selon vos moyens. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Le respect d'un budget peut vous aider à éviter les dépenses excessives. Essayez également d'éviter les achats impulsifs. Il peut être tentant d'acheter quelque chose sur un coup de tête, mais attendez au moins 24 heures avant de prendre une décision. Épargnez régulièrement. Veillez à épargner chaque mois une part spécifique de vos revenus. Par exemple, vous pouvez vous efforcer d'épargner au moins 10% de votre salaire mensuel. L'épargne rémunérée. Maximisez votre épargne en la plaçant sur un compte d'épargne rémunérée. Travail d'appoint. Si votre emploi principal vous le permet, prenez un emploi à temps partiel pour générer un revenu supplémentaire. Vous pouvez explorer l'économie de l'engagement ou même créer votre propre entreprise. Si vous avez un hobby, réfléchissez à la manière de le monétiser. Revenus passifs. Les revenus passifs sont des revenus gagnés sans avoir à travailler activement pour les obtenir. Ce type de revenu est souvent généré par des investissements tels que les crypto-monnaies, le forex, les actions et les obligations. D'autres types de revenus passifs comprennent les redevances provenant de la propriété intellectuelle et les revenus locatifs. Comment les crypto-monnaies peuvent-elles vous aider à atteindre vos objectifs financiers? Regardons. Si vous n'êtes pas intéressé par le trading actif, vous pouvez envisager de générer un revenu passif à partir de vos avoirs en crypto-monnaie grâce à un compte d'épargne rémunéré en crypto-monnaie. Déposez vos actifs numériques et percevez des intérêts sur ceux-ci au lieu de les laisser dormir. Lorsque vous achetez des produits de première nécessité, recherchez des offres qui vous permettent d'économiser lorsque vous dépensez. Il s'agit notamment des programmes de récompense cashback et des cartes crypto qui vous permettent de récupérer un pourcentage du montant de votre achat sous forme de crédit, d'argent liquide ou de crypto.
Vous envisagez de vous créer une nouvelle source de revenus? Envisagez de revendre ou de distribuer des cartes cadeaux en crypto-monnaie pour réaliser des bénéfices. Les cartes cadeaux en crypto-monnaie permettent aux utilisateurs de recharger leur compte en crypto-monnaie et de payer des biens et des services de manière pratique et sécurisée. La monétisation de votre hobby peut être un excellent moyen de transformer une activité que vous aimez en une entreprise rentable. Si vous êtes un créateur, il existe un marché d'1 milliard de dollars pour les jetons non fongibles. Il existe de nombreuses places de marché de NFT qui permettent aux artistes de monnayer leurs propres créations médiatiques et de démarrer leur parcours de créateur de NFT. La diversification est une technique d'atténuation des risques couramment utilisée dans la gestion des investissements. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour diversifier un portefeuille d'investissement, bien que le degré de corrélation entre les marchés des crypto-monnaies et les autres marchés financiers soit discutable. En fin de compte, l'investissement dans les crypto-monnaies peut convenir à certains investisseurs en tant qu'outil de diversification en fonction de leur appétence au risque et de leur style d'investissement. N'oubliez jamais que l'investissement dans les crypto-monnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde. La crypto-monnaie a ses mérites en tant qu'instrument d'investissement, mais elle implique également de prendre des risques que d'autres opportunités de revenus, comme le freelancing, n'impliquent pas. Par conséquent, n'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre un risque financier. Il existe de nombreuses façons de le faire, et plus vos recherches seront approfondies, plus vous serez à même d'identifier les risques potentiels. Si vous avez commencé à travailler pour atteindre vos objectifs financiers en investissant dans les crypto-monnaies, l'étape suivante consiste à comprendre et à régler vos obligations fiscales liées aux crypto-monnaies. Dans certaines juridictions, une pénalité peut être imposée si vous ne payez pas les impôts requis sur vos gains en crypto-monnaie. En fonction de votre niveau de confort, de vos besoins actuels et de vos priorités, il existe plusieurs façons d'atteindre vos objectifs financiers. Certaines de ces stratégies peuvent être utilisées en combinaison les unes avec les autres ou seules, selon vos préférences. Quelle que soit votre approche, n'oubliez pas de ne pas vous précipiter sur une opportunité financière potentielle, qu'il s'agisse de crypto-monnaie ou autre. Se précipiter avec une mentalité de risque élevé, récompense élevée peut se retourner contre vous et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Au fait, chers amis, je tiens à vous dire que si vous utilisez mon lien pour enregistrer votre compte sur Binance Crypto Exchange, vous recevrez un bonus de 300 $ qui sera disponible dans le hub des récompenses. C'est tout pour cette fois. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre attention. Au revoir.